La sortie stupéfiante de Jean-Luc Mélenchon quant à l'irruption d'un événement grave au cours de la prochaine élection présidentielle a été abondamment commentée. Mais ce qui étonne le plus ici est peut-être l'étonnement lui-même qu'ont provoqué ces propos, car le complotisme, chez le chef de file des Insoumis, n'a en fait rien d'exceptionnel. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été, ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Jean-Luc Mélenchon sait, comme le sait toute personne qui lit la presse, que les attentats commis par Mohamed Merah ont été l'occasion d'une effervescence complotiste qui s'est employée à travestir un assassin en victime. Jusqu'à aujourd'hui, certains disculpent le jeune djihadiste de ses crimes quand ils n'en contestent pas tout bonnement la réalité. Quelle que soit la version complotiste propagée, un seul coupable et bénéficiaire de l'opération est désigné, toujours. Israël. Lorsque Mélenchon joue avec la rhétorique complotiste, c'est avec ce genre d'infamie qu'il jongle. Alors agit-il par calcul électoraliste ou a-t-il fini par être sincèrement contaminé par cette vision du monde? Impossible à dire. Toujours est-il que dans son évocation d'une manipulation de dernière minute du scrutin présidentiel, Jean-Luc Mélenchon met sur le même plan 2 attentats terroristes et l'agression abjecte d'un vieil homme tabassé à son domicile en 2002, Papivoise. Au sujet de ces 3 événements distincts, il a d'abord parlé de graves incidents, qualification que certains ont au fait de comparer au fameux point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale auquel Jean-Marie Le Pen avait en son temps ramené les chambres à gaz, qui est quand même l'instrument de la destruction de millions de juifs par les nazis. Jean-Luc Mélenchon connaît le sens des mots, il en sait l'importance. Comment expliquer alors qu'il utilise ici ce terme d'incident? Faut-il rappeler que le 19 mars 2012, Mohamed Merah s'est rendu à l'école juive Ozar HaTorah, à Toulouse, pour y abattre à bout portant un homme de 30 ans, ses 2 fils, âgés de 6 et 3 ans, ainsi qu'une petite fille de 8 ans. Discours de dénégation, le complotisme est un moyen d'escamoter le réel et de le plier à sa volonté. L'idée que l'attentat d'Ozar HaTorah aurait été inscrit dans un scénario permettant de stigmatiser les musulmans prend alors tout son sens. Elle procède du même déni qui dicte à Jean-Luc Mélenchon l'euphémisme de grave incident. Vers la fin de son intervention, toutefois, il parlera, il faut lui en donner acte, d'événements gravissimes. Mais son hésitation initiale en dit peut-être moins sur lui que sur notre inconscient collectif. Car autour de l'attentat d'Ozar HaTorah prospère une incompréhensible amnésie sélective. Le soir du 14 juillet 2016, un Tunisien commet un carnage sur la promenade des Anglais à Nice, 86 morts, dont 13 mineurs. L'ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, déclara 1 an plus tard sur les ondes de France Info qu'il s'agissait du premier attentat qui a visé des enfants. Lorsque, 4 ans plus tard, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty est décapité à Conflans-Sainte-Honorine par un jeune radicalisé d'origine tchétchène, on entend à nouveau la même petite musique. C'est la première fois que le terrorisme islamiste viserait une école. Que peut signifier cet effacement de l'attentat d'Ozar HaTorah de la mémoire collective, sinon que, loin d'avoir oublié que des juifs ont été ciblés et tués en tant que juifs, notre inconscient a comme occulté le fait que ce sont des enfants, et des enfants français, qui ont été assassinés. Au lieu de renforcer le caractère scandaleux, la dimension antisémite du crime l'a au contraire naturalisé, comme si ces 3 enfants juifs étaient des juifs avant d'être des enfants. Le massacre d'Ozar HaTorah dit la permanence d'un antisémitisme mortifère, qui ne peut pas être réduit à un simple anathème brandi par quelques sectes communautaires, comme Mélenchon se plaît à qualifier le CRIF. Cette tuerie dit l'acuité du problème que nous pose collectivement le terrorisme islamiste. Pour ces raisons, elle constitue un événement en trop embarrassant pour ne pas être raturé, relativisé et finalement déréalisé par les islamistes, par les antisémites et par leurs complices. Si les assassinats commis par Mohamed Merah ont été écrits d'avance par un système oligarchique qui nous manipulerait, alors le terrorisme lui-même n'est qu'un épouvantail et le fanatisme antisémite qui l'inspire, un faux problème.